C'est important de garder en tête aujourd'hui que la dissuasion nucléaire française, elle a quand même été toujours conçue dans une optique où la dissuasion élargie américaine fonctionnait sur l'Europe. Mais je suis d'accord que c'est pas forcément la taille ni le nombre qui compte, mais bien l'effet dissuasif que l'on suscite chez nos adversaires et aussi le potentiel de réassurance chez nos alliés. Et donc en fait, il faut poser la question, enfin essayer de comprendre si Vladimir Poutine est dissuadé par les armes nucléaires françaises. Aujourd'hui, on considère que oui. Là, les armes nucléaires françaises jouent toujours un rôle dans le cadre de la guerre en Ukraine et dans la conduite d'une politique étrangère indépendante par la France. Mais après, il faut aussi en discuter avec nos alliés qui, eux, ont qui ont en tête cette culture américaine en fait des armes nucléaires déployées, qui voient ça un petit peu comme un totem, limite comme un doudou, un objet transitionnel. Et donc il faut leur faire comprendre en fait que la dissuasion élargie ne s'incarne pas forcément par plus d'armes, par plus de têtes, mais bien déjà par un engagement politique. Et je me permets de rappeler quand même que là, le président Macron qui est investi dans cette tâche-là, dans 2 ans, il ne sera plus au pouvoir. Et quand on voit les réactions de certains politiques français à gauche comme à droite et leur incompréhension volontaire, je pense, des questions de dissuasion, il est temps de s'intéresser sérieusement au sujet afin de ne pas perdre en crédibilité auprès de nos alliés.